Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui j'ai une question qui est revenue à plusieurs reprises. Alors, c'est une question un peu plus générale de plusieurs personnes en même temps. C'est sur le filtre passe-bas. Certains m'ont posé la question de savoir, il y avait des appareils qui avaient, il y a des appareils qui n'avaient pas, comme les OS 5DS et 5DSR par exemple, il y en a un qui a, il y en a un qui n'a pas. Qu'est-ce que c'était que le filtre passe-bas, à quoi il servait? Alors je vais être assez schématique, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que moi le premier je ne suis pas scientifique. Alors le filtre passe-bas sur un appareil photo va servir pour réduire tous les phénomènes c'est ce qu'on appelle aussi un filtre anti-crénelage. Donc ça va réduire tous les phénomènes de moirage, de moiré. Alors qu'est-ce que c'est que le moiré? C'est bien quand vous filmez par exemple, ou quand vous prenez en photo quelqu'un qui a un costume avec une trame de tissu particulière, vous allez avoir des formes géométriques qui vont se former par-dessus. Parce qu'on va superposer la trame du costume, du tissu, avec la trame du capteur, la trame de tous les pixels. Donc quand on superpose deux trames, ça fait des formes géométriques. Comme vous le voyez par exemple quand avec votre scanner vous scannez un journal, la trame d'impression du papier journal plus les pixels du scanner, ça va faire du moiré. C'est pour ça que vous avez un système pour retirer ce moirage. Alors sur un appareil photo c'est la même chose. Il y a un système pour atténuer ce moiré. Donc c'est un filtre qui va venir se mettre devant le capteur. Donc ce filtre il va découper la lumière en plusieurs morceaux pour atténuer le phénomène. Il va aussi améliorer un peu les pertes de couleurs. Mais son objectif premier, ça sera vraiment d'atténuer tous ces phénomènes-là. Alors en même temps, comme il va atténuer les phénomènes de moirage, il va altérer un petit peu la netteté de la prise de vue. Donc c'est pour ça que maintenant, les capteurs ont fait d'énormes progrès et que beaucoup de constructeurs ne trouvent plus ce filtre indispensable. Donc c'est pour ça qu'ils ne le mettent plus. Donc on va gagner en qualité, en netteté au niveau de la prise de vue. Après, il arrivera peut-être qu'on aura encore un petit peu de phénomène de moirage. Je sais que ça arrive encore même avec des appareils photo parfois qui ont des filtres passe-bas. Mais je dirais rien d'insurmontable. Donc voilà pourquoi on avait des filtres passe-bas, maintenant il n'y en a plus. Beaucoup de fabricants les retirent au fur et à mesure de leur boîtier, parce qu'il y a une évolution et qu'il n'est plus indispensable. Donc voilà dans les grandes lignes ce qu'est un filtre passe-bas. Après, si vous cherchez un peu qu'est-ce que c'est exactement, je pense que sur internet vous allez trouver des explications un peu plus techniques, un peu plus scientifiques pour savoir concrètement dans le détail qu'est-ce que c'est. Mais voilà à quoi ça sert. En même temps, sur un scanner, pour enlever la trame, on va rajouter un peu de flou. Schématiquement, c'est un peu ce qui se passe avec l'appareil photo quand on a un filtre passe-bas. Donc on va atténuer un peu tout ça pour améliorer de manière, c'est un mal pour un bien. Donc voilà. Maintenant, avec les appareils photo, on a quasiment plus ce genre de difficultés. Et c'est vrai qu'il vaut mieux préférer un boîtier qui n'a plus de filtre passe-bas, parce qu'on aura de meilleurs résultats qu'un appareil photo qui en a un. Voilà. Après, c'est aussi en fonction des besoins. C'est pour ça aussi que pour le 5D, par exemple, il laisse le choix, avec et sans. Mais après, il faut voir en fonction des besoins. Je ne sais pas quels sont ceux qui auraient besoin de avec et de besoin de sans. Moi, si je dois investir, je prendrais sans filtre passe-bas, parce que je préfère avoir une netteté, une qualité de détail plus importante. Voilà. Merci à vous. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Utilisez la page de contact du site Comment Photographier. Un petit like, comme toujours. Moi aussi, je vous like, très fort même. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!